Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons nous entraîner à résoudre des équations avec des valeurs absolues. Alors donc c'est bien de comprendre un petit peu comment ça marche en classe de seconde, surtout pour ceux qui voudront continuer l'aspect maths en première, puisque c'est des choses que vous allez revoir un petit peu encore en première, avec tout ce qui est fonction également valeurs absolues. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser cette partie du programme. Bon, du coup, c'est parti mon kiki, nous allons donc résoudre chacune de ces équations tranquillement, dans les normes, et donc en respectant bien les choses, ok? Alors bon, ici déjà rappelons quand même la signification de ce que c'est qu'une valeur absolue. Une valeur absolue, en fait, c'est tout simplement la distance entre un réel, et soit un réel et un autre, ok? Si on parle de la valeur absolue de, par exemple, de x moins 7, c'est la distance entre x et 7, ou bien valeur absolue d'un nombre, c'est tout simplement la distance entre l'origine et ce nombre. Ok, voilà. Donc, attention, on a dit dans la définition que vous devez écrire toujours les valeurs absolues avec des moins. Ok, vous verrez après par la suite. Pourquoi? Parce que sinon ça fausse les choses. Ok, enfin, vous verrez surtout par la suite, si du coup vous n'écrivez pas bien, et vous allez faire de graves fautes. Ok, ou vous allez vous retrouver coincé. Alors la plupart du temps, quand on demande aux élèves de résoudre ce genre d'équation, il va tout de suite il va tout de suite faire sauter le symbole de valeur absolue et résoudre l'équation dans les normes. Sauf que non. En fait, si vous interprétez bien les choses, c'est pas une équation comme d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre 7 et x, elle vaut 10, ok? C'est-à-dire que tu as un nombre x, et donc tu as tout simplement 7, et donc la distance entre 7 et ce nombre x, elle est de 10, ok? Donc pour bien comprendre la chose, on va donc représenter la situation par une droite graduée. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok? Quand on représente bien sur une droite graduée, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Donc on va mettre 7. Hein, le moins, c'est un moins, on va dire, de définition. Ok? C'est pour répondre à la définition qu'on met ce moins. C'est pas un moins de soustraction ici. Ou un moins, enfin, si à la base, ça serait plus un moins de soustraction, mais c'est pas un moins, je veux dire, qui appartient à un nombre. Ok? Donc là, on a 7. On a 7, on recherche les ou le nombre x tel que on ajoute 10 d'une part, et tel que d'autre part également on ajoute 10. Ok? Enfin, on rajoute moins 10 en l'occurrence. Ok? Alors, dans ce cas-là, 7, si tu ajoutes 10, tu obtiens 17. Mais dans l'autre sens, tu as également moins 3. Ok? Et oui, parce que de 7 jusqu'à 0, tu as bien également 7. Et après, pour faire moins 10, donc il te faut encore 3. Ok? Donc dans ce cas-là, on arrive à moins 3. Ok? Dans ce cas-là, les solutions ici de mon équation, on va les noter comme ça. S est égal entre incollades, ou entre crochets comme vous voulez. Le mieux, c'est des incollades comme ceci. Et donc, on va mettre moins 3, point virgule, 17. Et donc, si vous faites moins 3, moins 7, vous allez obtenir valeur absolue de moins 10. Valeur absolue de moins 10, ça fait 10. Et donc, 17 moins 7, vous allez obtenir dans ce cas-là valeur absolue de 10. Ok? Et valeur absolue de 10, c'est 10. Ok? Bravo. Ça, donc, c'est pour la première équation. Alors, la seconde équation, du coup, je vais recopier. C'est x plus 3 demi qui donne 6. Alors, on va faire une petite modification. Je vous rappelle que par définition, on ne peut pas avoir de valeur absolue avec des plus. C'est pas possible. Ok? Il faut que vous ayez quelque chose moins quelque chose. Ok? Ok? Il faut absolument qu'il y ait un moins, en tout cas, ici. Dans ce cas-là, on va modifier un peu. X plus 3 demi égale 6. Valeur absolue de x plus 3 demi égale 6. C'est comme valeur absolue de x moins 3 demi. Ok? Et donc ceci qui est égal à 6. Ok? Et là, de là, je peux résoudre ma petite équation tranquillement. C'est-à-dire qu'entre 3 demi et donc mon nombre en question, je dois avoir 6. Ok? Entre moins 3 demi et mon nombre, je dois avoir 6. Alors 6, si je dois l'écrire avec des demi, c'est-à-dire je dois avoir 12 demi. Ou si je vais l'écrire en nombre décimal, moins 3 demi, c'est moins 1,5. Ok? Donc vous choisissez après la façon qui vous paraît la plus simple éventuellement pour résoudre l'équation ou pour représenter. Ici, je vais plutôt à partir de l'écriture décimale, puisque nous avons un nombre qui a la chance de s'écrire en écriture décimale. Mais il y aurait des fractions, je serai obligé de partir avec des fractions.
Donc là, je vais partir, donc, comme on a dit, de moins 3 demi, donc est égal également moins 1,5. Et donc, d'un côté, je vais ajouter 6. Et de l'autre côté, je vais également retrancher 6. Donc, moins 1 demi, tu retranches 6. Enfin, moins 3 demi, tu retranches 6. Ou bien moins 1,5, tu retranches 6. Tu obtiens moins 7 et demi. Et de l'autre côté, moins 1,5, tu ajoutes plus 6, tu obtiens plus 4,5. Ok? Si on faisait ça avec des fractions maintenant, bah, moins 3 demi, tu ajoutes d'une part plus 12 demi, tu vas donc obtenir 9 demi. Et d'autre part, pardon, moins 3 demi, tu retranches moins 12 demi, tu vas donc obtenir moins 15 demi. Ok? Donc dans tous les cas, soit vous faites vos équations avec les fractions, comme je viens de le faire, ou soit vous faites avec des valeurs décimales si c'est plus simple pour vous. Mais dans tous les cas, on va dire que la solution de notre équation est donc celle-ci, c'est-à-dire moins 7,5, point virgule, 4,5. Ok? Donc vous voyez, c'est pas si difficile que ça de résoudre des équations avec des valeurs absolues. Juste bien faire attention, effectivement, au signe, parce que dans la valeur absolue, vous devez toujours avoir des mots. Dernière des choses, je n'ai pas assez insisté, mais ce symbole-là, on va le rencontrer assez souvent en mathématiques. Et donc ce symbole-là signifie équivalent à. Ok? J'en reparlerai quand on fera les équations et les inéquations, parce que là, je vais beaucoup m'en servir. Et donc ce symbole-là, il faut bien le retenir, c'est équivalent à. C'est un symbole qu'on sert beaucoup en mathématiques, en fait. Ok? Au lieu de mettre égal, 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 que des égales partout, parce que ça ne se fait pas toujours. Et après, du coup, on ne sait plus quoi est égal à quoi. On met le symbole est équivalent à. Comme ça revient au même. Et mathématiquement parlant, c'est plus rigoureux surtout. Ok? Voilà, sur ce donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.